Et il ne vous a sûrement pas échappé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah enverra à cette communauté au début de chaque siècle quelqu'un qui revivifiera sa religion. À cette époque, cette revivification a été accomplie par 4 personnes. Le Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, au Sham, le Cheikh Ben Baz et le Cheikh Ibn Uthaymin en Arabie Saoudite, et le Cheikh Muqbil au Yémen. Et le prêche de ces 4 érudits a eu un impact immense à travers le monde, ce que personne ne peut nier. Bien que l'appel des frères musulmans et d'établir, ainsi que des partisans de Sayyid Qutb existait déjà, mais ils étaient très faibles. Leur impact était très faible. Cependant, avec l'influence croissante de l'appel de ces 4 imams, leur enseignement s'est répandu dans le monde entier, et de nombreux jeunes ont commencé à les suivre. Cela a engendré une certaine confusion parmi les jeunes à cause de ces différents groupes. C'est ainsi que cette question a été soulevée. Lorsqu'un jeune cherche à suivre le droit chemin, il se trouve entouré de différents groupes. Chacun prétend être sur la sunna et a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui le plonge dans la confusion. Cependant, étant donné l'influence de ces imams sur les cœurs et la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à leurs prêches, les jeunes ont commencé à les suivre et à adopter leurs paroles. Que s'est-il alors passé lorsque les Qutbi, les suiveurs de Sayyid Qutb, et les Sururi sont arrivés en Arabie Saoudite? Et comment ont-ils influencé la situation? Il faut que vous sachiez qui est Sayyid Qutb, même si le cheikh le mentionnera par la suite et mentionnera ses erreurs. Néanmoins, Sayyid Qutb était un frériste, c'est-à-dire il faisait partie de la secte des frères musulmans. Il s'est ensuite détaché d'eux pour développer cette idéologie extrémiste en maintenant les fondements sur lesquels les frères musulmans étaient d'accord. Et Sayyid Qutb était donc un révolutionnaire anarchiste et rebelle qui avait recours à toutes sortes d'actions pour concrétiser ses objectifs, tels que les attentats, les crimes, les meurtres et les autres actes qui sont contraires à la sharia, c'est-à-dire à la législation. Il n'était donc pas un simple poète, comme le prétendent les Sururi, suiveurs de Mohammed Surur, ni un savant comme le disent les frères musulmans, mais c'était plutôt un innovateur égaré qui était à la tête d'une idéologie extrémiste et dangereuse. Et comme nous allons voir plus tard, Sayyid Qutb avait énormément d'erreurs, et nombreuses d'entre elles étaient considérées comme de la mécréance. Et parmi celles-ci, son dénigrement envers certains prophètes, tels que Moussa alayhi salam, Daoud alayhi salam, Sulayman alayhi salam, son dénigrement envers certains compagnons, tels que Abu Sufyan, qu'il a rendu mécréant en disant que la religion et l'islam n'avaient jamais touché son cœur. Il a également dénigré Muawiyah, ainsi que Abdullah ibn Amr ibn al-As, de même qu'il a fait les éloges de ceux qui ont tué le noble compagnon Uthman ibn Affan en disant qu'ils avaient l'essence même de l'islam en eux. Il croyait aussi en la croyance de l'unité de l'existence. Cela consiste à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout et que tout est Allah. Il avait aussi une exagération dans le tawhid al-hakimiyya, sa prétention que ce tawhid est la quintessence du tawhid et que le tawhid pour lequel les prophètes et leur peuple étaient en conflit était le tawhid de la seigneurie. C'est pour cela que vous le trouverez être rendre mécréant toute une société musulmane, que ce soit les gouverneurs et les gouvernés. Il disait que l'islam avec lequel est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un mélange entre le christianisme et le communisme. Il professait que le Coran était créé. Il interprétait l'attribut de l'istiwa, l'élévation, c'est-à-dire qu'il interprétait faussement cet attribut-là. Il avait aussi pour conviction la liberté de croyance, et il rejetait le hadith ahad dans la croyance. Et y voici quelques erreurs de Sayyid Qutb qui ont été tirées de ce livre. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le cheikh nous dit, le cheikh maintenant va nous expliquer comment les Ikhwan, les frères musulmans, sont arrivés en Arabie Saoudite. Et ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Vous savez que le mouvement des frères musulmans a ses origines en Égypte, d'où cette secte a commencé à se répandre. Il ne vous a sûrement pas échappé que l'une de leurs méthodes de prêche est la révolution et les coups d'État. Ils ont ainsi mené une révolution en Égypte sous le règne de Jamal Abdel Nasser et une autre en Syrie sous le règne de Hafez al-Assad. Ensuite, ces révolutions ont conduit à leur expulsion, à leur torture, à leur meurtre et à leur fuite des pays où ils se trouvaient.
Ils se sont ensuite réfugiés en Jordanie en Arabie Saoudite et dans d'autres pays. L'Arabie Saoudite les a alors accueillis et leur a permis de travailler dans ces universités, où ils se sont mélangés avec les jeunes. Ils ont travaillé dans l'enseignement, qui est le domaine le plus dangereux pour les pensées des jeunes, et les idées des jeunes, et le plus crucial. Parmi eux se trouvait Mohamed Qutb, le frère de Sayyid Qutb. Ils ont donc commencé à éduquer les jeunes sur leur idéologie, formant des figures comme Safar al-Hawali et d'autres têtes du Tekfir et de la Qutbiyya. Comme on va voir, il y a aussi Ben Laden. Ils ont donc commencé à être présents, mais le prêche des 4 imams, Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin et Muqbil, Al-Wadi'i, était plus grand et plus fort que le leur. Ils ont alors cherché à semer la confusion parmi les jeunes en s'infiltrant dans les rangs des salafis, que ce soit par ceux qui étaient à la base des frères musulmans ou par ceux qui s'en sont séparés et ont suivi leurs leaders comme Mohamed Surur Zayd al-Abidin, Oussama Ben Laden et d'autres. Ces derniers se sont séparés du mouvement des frères musulmans et ont cherché à créer des groupes indépendants. Mohamed Surur Zayn al-Abidin, par exemple, il s'est faufilé et infiltré dans la da'wa salafi afin de tromper les jeunes et de les en détourner. Et cela s'est effectivement produit. De même que d'autres qui ont suivi cette voie, mélangeant le prêche des frères musulmans avec le prêche salafi pour embrouiller les jeunes, tout en se faisant appeler salafi. Ensuite, la guerre contre le salafisme dans certains pays a été menée à cause d'eux. Et voici l'histoire. Lorsque la deuxième guerre du Golfe a éclaté en 1990, ces groupes ont révélé leur véritable visage et ont commencé à s'opposer aux gens de la Sunna et à leurs savants. C'est ainsi que l'histoire de ces sectes présentes aujourd'hui sur la scène a été dévoilée, révélant leur véritable nature et les distinguant des gens de la vérité. Parmi ceux à qui l'on attribue véritablement le mérite d'avoir dévoilé ces groupes et révélé leur véritable nature, il y a le Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. C'est pourquoi ils le détestent tous et l'attaquent de manière unanime, car il a exposé leur égarement en toute vérité. On ne doit pas non plus oublier les efforts de Cheikh al-Albani rahmatullah alayhi, de Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi, ainsi que de tous les savants de la Sunna, y compris l'auteur, le Cheikh Saleh al-Fawzan, dans ce livre. Les savants de la Sunna, par la grâce d'Allah, n'ont délaissé aucun conseil qu'ils pouvaient donner à la communauté. Ils ont plutôt conseillé et clarifié. Parmi les principes fondamentaux de la secte des frères musulmans, il y a 10 points sur lesquels ils se basent pour établir l'alliance et le désaveu à l'égard des autres. Et ils les considèrent comme leur constitution et leur loi. Quant aux Qutbiyyin, ils s'allient et se désavouent en fonction des décisions de Sayyid Qutb sur les questions du tekfir et de la rébellion. Car il est celui qui porte l'étendard de la doctrine des Khawarij à l'époque actuelle. Pour eux, Sayyid Qutb est une figure intouchable, bien que cet homme ait des graves égarements comme nous l'avons mentionné en matière de croyance. Cependant, il ferme les yeux sur tout cela, car il établit les bases de la rébellion contre les dirigeants et du tekfir. Et le tekfir de ceux qui sont sous leur autorité, allant jusqu'à qualifier les mosquées de temples païens. C'est pourquoi vous les voyez faire exploser des mosquées. Avez-vous déjà vu des gens qui font exploser des mosquées tout en prétendant être musulmans? C'est quelque chose d'étonnant et d'incroyable.